Nous bénissons le Seigneur de ce moment qu'il nous donne dans sa présence et nous continuons, bien-aimés, avec notre enseignement, les événements de la fin de l'Église. La fois dernière, nous avons parlé du temps de la séduction et du mensonge. Et là, il était question des événements qui se passent pendant 42 mois après l'enlèvement de l'Église. Le premier grand événement qui va se passer, ça sera l'apparition de l'Antichrist à l'Église. L'Antichrist se proclamera Dieu dans l'Église. C'est dans Matthieu chapitre 24. Ça, c'est le premier événement. L'Antichrist va amener la paix et la sûreté. Donc, il y aura la paix. Les gens seront bien portants. Il n'y aura pas de calamité. Tout est calme. Plus de guerre, plus de ceci. Et pendant ce temps-là, la grâce de Dieu, la grâce du salut retournera en Israël. Après l'enlèvement de l'Église, c'est Israël qui sera bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ça, c'est sur la terre. Et cela aura lieu pendant 42 mois. Alors, pendant ces 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, quand l'Église est montée, est enlevée, bien-aimée, qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous l'avons dit, que l'Église va se retrouver dans ce qu'on appelle la parousie. C'est un terme théologique. La parousie qui signifie tout simplement la rencontre du Seigneur avec les saints. Mais où? Dans les airs. Dans les airs, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans les airs. Et le Seigneur va nous accueillir, il va nous essuyer les larmes, il va nous faire entrer dans le palais royal auprès de Dieu. Ce sera un moment de bonheur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ne ratez pas l'enlèvement. Et avant ce passage-là dans le royaume de gloire, il te fera un petit détour dans ce que la Bible appelle les tribunaux du Christ. Les juristes se sentent un peu dérangés. Ils vont encore nous juger là-bas. Non, ce n'est pas le tribunal de jugement. Le tribunal, c'est un pèse-poids. Donc, c'est pour mesurer les œuvres de chacun. Vous savez, chacun tel que nous sommes là, aura les fruits de ses œuvres. Quand vous persévérez, bien aimé, ce n'est pas pour le pasteur. Quand vous craignez Dieu, ce n'est pas pour le fidèle, pas pasteur. Quand tu fais ce que tu fais là pour Dieu, ce n'est pas pour le fidèle. Au dernier jour, chacun récoltera selon ce qu'il aura semé. Et le Seigneur, avant de nous faire entrer dans le palais royal, il vérifiera d'abord ce que vaut la récompense de chacun. Et Daniel a vu cela, il dit, d'autres auront des couronnes d'or, d'autres des couronnes éclatantes, des lumières, d'autres. Donc, bien aimé, il y aura différents types de couronnes. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait déjà à son temps, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Maintenant, une couronne de vie m'attend. Vous savez, quand on est des dieux bien-aimés, on ne doute même pas de son salut. On ne se demande même, est-ce que je serai sauvé? Jésus a dit, ne passe même pas dans ton esprit qui ira aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en voyage. Nous sommes à destination de la vie éternelle. Quelqu'un a dit Amen. Bien-aimés, nous allons vers la vie éternelle. Vous dormez, vous vous réveillez parce qu'on arrive à la fin du temps. Bien-aimés, nous allons vers Dieu. Nous resterons avec Jésus éternellement. Et l'apôtre Paul, de son vivant, ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé. L'apôtre Paul disait, une couronne m'attend. Il savait ce qu'il avait fait. Bien-aimé, je prie que Dieu t'amène à ce niveau où tu sais que la couronne t'attend. Ce que tu fais est bon. Ce que tu fais est agréable à l'Éternel. Tu sais que ton Dieu t'agrée et tu es fier de lui. Ah, je dirais Amen. Tu auras ta récompense, ma soeur. Tu auras ta récompense, mon frère. Ça, c'est dans le zèle. Nous sommes déjà enlevés, mais ici, sur la terre, il y a la paix. Les gens mangent que de l'omelette. Il y a tout. Il n'y a plus de guerre. Tout est calme. Waouh! On peut se marier le matin, divorcer à midi, se marier le soir. Le vieux peut marier les petites filles, le petit fille et le vieux. Donc, la liberté sera vraiment libertinage. Tout le monde est... Mais la démocratie,
touchera son niveau le plus élevé de l'application. On sera vraiment démocratique. On partage tout. Les gens seront heureux sur la terre. Mais toi et moi, nous ne serons plus là. Tu seras en train de recevoir ta récompense. Ta récompense sera grande, bien-aimé. Nous sommes au début de l'année. Ta récompense sera grande. Continue à persévérer dans les choses de Dieu. Je suis en train d'encourager une personne qui écoute ce message. Persévère. L'année 2021 a été peut-être lourde dans certains événements. Bien-aimé, persévère. L'alpha et l'oméga mettra un terme à ce qui se passe et tu auras ta récompense. Je dis, tu auras ta récompense. Sois patient. Le Seigneur arrive. Il y a des gens qui disent, mais vous avez dit, le Seigneur vient, il vient bientôt, il vient bientôt. Les francophones se moquent de nous. Hein. Ils disent, il vient bientôt, il vient bientôt. Et moi, je réponds à ce francophone-là, tu n'as pas fêté un anniversaire. Tu n'as pas fêté un anniversaire? Quand tu fêtes un anniversaire, ça veut dire quoi? Tu es en train de prendre l'âge. Tu vas quitter la terre des hommes. Bientôt. Même si Jésus ne vient pas, toi, tu vas aller vers lui. Alors, il faut savoir faire son choix. Nous autres, nous avons choisi Jésus de Nazareth. Alléluia. Et bien aimé, pendant ce temps-là, quand nous serons là, auprès de notre Seigneur, lorsque nous serons auprès de lui, bien aimé, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 6e au 10e, nous sommes là à la fin des temps de l'Église. Écoutez ce qui se passe pour toi et moi, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et ici, vous avez déjà remarqué, bien aimé, que tous les saints, tous les véritables croyants, tous les vrais chrétiens, tous les vrais membres de l'Église sont déjà enlevés. Aucun membre de l'Église ne sera resté pour qu'il passe par la tribulation. Je précise déjà ce point-là, parce que ça nous dérange un peu beaucoup d'entendre que tu peux être sauvé par ton sang. On ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin pour arriver au Père. Vous passez par Jésus. Aucun homme ne pourra se sauver, même si tu es Goliath, même si tu es le plus fort un champion du monde en quoi. Tu ne pourras pas te sauver. Pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seul le sang de Jésus peut pardonner le péché. Ce n'est pas n'importe quel sang. Apocalypse 19, verset 6 à 10. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles, bien aimé, suivez-la très bien, il faut souligner, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Waouh! Ici, là, l'ange répond à Jean. Jean a tremblé. Jean a vu qu'il se retrouve face à une merveille. Il n'imaginait pas voir un jour. L'ange lui fait montrer comment les noces de l'agneau se feront. Jean tombe. Il commence à adorer l'ange qui lui montrait. L'ange lui dit, attention, ne fais pas ça. Je suis un compagnon de service comme toi. Adore plutôt Dieu. Il est ici question, bien-aimé, dans le Seigneur, de la révélation. La révélation, bien-aimé, des noces de l'agneau. Le noce signifie la fête de mariage. Ce qui va se passer là-bas, c'est notre accueil par le Seigneur devant les anges. Il va nous accueillir comme un marié
qui accueille la mariée. Bien aimé, ça va être un moment de joie pendant que sur la terre ici, les gens se réjouissent de leur design, de leur maison, de leurs avions, de leurs bateaux croisières. Ils auront aussi des bonnes choses. Hein. Ici, ils auront les bonnes choses. Il y aura du riz, bien aimé, il y aura des grillades, tout. Il y aura du vin, il y aura des jus, il y aura tout. Des bonnes choses, je ne sais pas. De bonnes choses en tout cas. Mais nous, nous aurons le meilleur auprès du Seigneur. La Bible dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les paroles qui parlent de l'avènement des noces et de l'agneau. Les paroles qui parlent de notre destinée, la finalité de la vie croyante. C'est ça la véritable parole. Ce ne sont pas les paroles qui parlent du développement terrestre. Non, les paroles qui parlent de notre arrivée auprès de Dieu. Ça, ce sont les véritables paroles. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui nous mène, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que j'appelle le temps de tribulation. Parce que pendant que nous serons en train de faire la fête là, des noces de l'agneau, dans les cieux, bien-aimés, il y aura une durée particulière par rapport à ça. Quand vous vérifiez les temps prophétiques, cette noce-là, les fêtes-là dureront pendant une semaine prophétique. Cela veut dire dans votre calendrier, pendant 7 ans, nous serons dans les cieux en train de nous réjouir avec le Seigneur. Et ici sur la terre, bien-aimée, il va y avoir 42 mois d'abord de la paix, de la séduction, et puis de la proclamation de l'évangile en Israël. J'ai déjà donné cela en détail. Et après ces 42 mois, la terre va entrer dans ce que la Bible appelle les temps de tribulation véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te demander, mais où est l'Église à ce temps-là, pasteur? Je réponds, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 6, l'Église sera déjà enlevée, accueillie auprès du Seigneur. Elle sera en train de fêter ce qu'on appelle les noces de l'agneau, le festin de l'agneau. Ce sont les traductions, d'autres traductions du festin de l'agneau, noces de l'agneau. Ça veut dire des moments de fête. Le Seigneur t'accueille. Le Seigneur est en train de te dire, tu as persévéré ma fille, tu as persévéré mon fils. Sois béni. Gloire au Seigneur. Maintenant, ici sur la terre, bien-aimé, il y aura les temps de tribulation. Bien-aimé, pendant les temps de tribulation, nous allons parler de beaucoup de choses ici. Pour ce temps de tribulation, il y aura deux grandes parties. Les temps de tribulation, bien-aimé, nous sommes toujours dans la dernière semaine de Daniel. 42 mois viennent de passer. Les deux prophètes qui étaient en Israël sont morts. 3 jours après, ils sont ressuscités. Ils sont allés vers les cieux. On a déjà lu ça. Apocalypse chapitre 11. Et pendant ce temps-là, l'Antichrist va maintenant se manifester de façon autre que celle que les hommes ont connue de lui. Il va donner sa nouvelle face. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura la manifestation de la trinité du mal, la trinité de Satan, la trinité du mal. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé cela la trinité du mal. Et la deuxième partie, nous allons parler de la colère de l'agneau. En fait, ici, bien-aimés, il y a le pouvoir du mal et le pouvoir du bien qui vont s'affronter. Le pouvoir du mal représenté par les dragons et le pouvoir du bien représenté par l'agneau. Ce sera le combat entre le serpent et l'agneau. C'est ça la bataille. Et ça va durer 42 mois. Et après ce temps-là, nous entrerons dans ce qu'on appelle le millénium. Et on parlera alors à ce moment-là d'Armageddon. Après le combat d'Armageddon, il y aura un autre combat qu'on appellera les Gog et Magog. Et après les Gog et Magog, nous entrerons dans le temps qu'on appelle le temps éternel. Alors, commençons par la trinité du mal. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Ici, on montre que l'agneau va manifester sa colère et les hommes de la terre ne sauront pas résister. Mais ils vont se retrouver piégés. Les grands, les petits, tous les humains se retrouveront sous la colère de l'agneau. Les gens disent que pendant ce temps-là, tu peux être sauvé, hein, tu peux faire ce qui est possible et puis te retrouver par ton propre sang. Quand on te dit, tu vas mourir pour Jésus, tu acceptes, on te pince les doigts et puis tu pleures et puis tu supportes. Non. La Bible dit, tous les hommes chercheront à se cacher devant la colère. Et pourquoi? Parce que l'agneau va se manifester. Et il va manifester sa colère sur les hommes. Et pendant ce temps-là, bien aimé, la trinité du mal va se manifester. Ici, la trinité, c'est juste la copie, parce que le diable cherche à copier ce qui est de Dieu, comme Dieu se révèle comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est les trois-là qui font l'œuvre salvatrice de l'humanité. Le diable aussi, pour détruire l'humanité, il va se présenter avec cette même formule. Retenez déjà d'abord ici que par rapport à la trinité du mal, nous lirons cela dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 13. Il est question ici de trois personnages ou de trois entités et qui représentent ici le pouvoir de Satan. Il y a dans la trinité du mal, il y a les dragons, il y a la bête de la mer et la bête de la terre. Comme Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le diable aussi va demander et est en train de demander à ses acolytes de séduire, de détruire les hommes par le dragon, par la bête de la mer et par la bête de la terre. Lui aussi va agir à partir de trois axes, comme Jésus fait, il dit, je vais au Père, je vous envoie le Saint-Esprit. Le diable fait la même chose. Il est en train de copier ce que Dieu fait. Le diable continue à se comparer à Dieu. Et c'est ce qui est en train de se manifester ici, bien-aimé. Au dernier jour, le combat sera entre le pouvoir du mal et le pouvoir du bien. Représenter le mal par les dragons et le bien par l'agneau. Et ce sont là les temps de tribulation. Vous allez comprendre pourquoi ce sont les temps de tribulation. Parce que ici, le but ou la mission de la Trinité de Satan, c'est de séduire, de persécuter et de donner la mort. Satan va séduire, persécuter et donner la mort. Et vous aurez déjà remarqué cela dans Genèse. Il a séduit dans Genèse et après cela, il a persécuté l'humanité par la souffrance, c'est-à-dire par la malédiction, le malheur qui sont abattus sur l'homme à la suite de la séduction de Satan, et aussi par la mort qui en est suivie. Et tout ça, c'est l'œuvre de Satan.
il fait exactement le contraire de ce que Dieu fait pour les hommes. Alors, bien aimé, tâchons d'abord de comprendre ici les rôles et les activités de ces trois entités de la Trinité du mal. Premièrement, les dragons. J'utilise les termes bibliques. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi pasteur parle du dragon? C'est parce que je l'ai lu dans Apocalypse. Les dragons, ici, c'est Satan. On l'appelle dragon, pourquoi? Dans l'Apocalypse, parce qu'il est le serpent ancien. C'est celui qui avait séduit Ève, souvenez-vous, dans les jardins d'Éden. Et Ève avait séduit Adam. Le serpent n'avait pas séduit Adam. Non, il avait séduit Ève et Ève a séduit Adam. Et c'est comme ça que la séduction s'est faite. Le diable ne passera pas directement par toi. Il va passer par le professeur. Il va passer par tes parents. Il va passer par ton époux. Il va passer par ton épouse. Il va passer par tes enfants. Le séducteur va passer par ton chef de travail. Il va passer avant de t'atteindre. Soyez vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Les serpents anciens, c'est lui le dragon. L'esprit du mal, c'est Satan qui représente l'esprit du mal. Il a comme mission de corrompre la race humaine et la race divine. Quand est-ce qu'il a corrompu la race humaine? Les choses dont nous sommes en train de parler ici, bien-aimés, ne concernent pas seulement Apocalypse. Il faut voir dans la globalité de la parole prophétique, c'est-à-dire de la Bible. Le diable a été dans sa mission de corrompre la terre, l'humanité, pas aujourd'hui, parce qu'il y a les églises du réveil, parce qu'il y a le mouvement. Non. Le diable a commencé sa mission depuis les jardins, même au commencement même de l'homme. Il a commencé bien avant que tu sois né. Il a préparé tes parents pour que tu sois mené à la mort. Ce que vous voyez aujourd'hui, bien aimé, n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce que vous verrez pendant les temps de tribulation n'a pas commencé au temps de tribulation. Les gens qui croyaient en Dieu ont toujours été persécutés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens qui attendent 666 est arrivé, ils seront parfois déçus parce que 666 ça a commencé depuis longtemps. Ça, c'est juste une révélation. Dieu est en train d'expliquer ce qui se passe. 666 a déjà commencé, bien vu. Mais les gens ne savent pas c'est dans quelle forme. Les tribulations sont déjà parmi les hommes. Et il a commencé dès les commencements de la race humaine. Il a corrompu la race humaine en séduisant Ève et Ève Adam. À partir de là, la mort est entrée. Et quand Jésus est arrivé, donc je suis là dans Genèse chapitre 3, dans Matthieu chapitre 4, Satan a réussi de corrompre la race humaine dans Genèse chapitre 3. Il a réussi, bien aimé dans les scènes. Il a réussi. Je précise bien, il a réussi. Ne combat plus, ne chasse plus Satan, qu'il ne corrompe pas l'humanité. Non, la race est déjà corrompue. Bien, mais c'est trop tard. Vous devez prier pour que vos enfants reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'ils ne l'ont pas fait, les enfants ne seront pas sauvés. Je reprends. Vous devez prier, bien-aimés, afin que vos enfants reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. L'humanité est corrompue. On n'a pas même besoin de... Il faut prier, pasteur, pour qu'il arrête. Non, il avait déjà fait. Nous sommes nés corrompus. La Bible dit, tous sont péchés et sont dépourvus de la gloire de Dieu. Tous. Et là où le diable a échoué, c'est dans Matthieu chapitre 4. Il a essayé aussi de corrompre la descendance de la femme qu'on appelle Jésus. Il a essayé de corrompre Jésus pour détruire la race divine, la race de la promesse. Il voulait corrompre Isaac, le fils de la promesse, le fils de la femme légitime. Ça n'a pas marché. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, va-t'en, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et le diable parti ne rêvait plus parce qu'il a quitté, il n'a pas réussi à
corrompre Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous êtes en Christ, vous êtes à l'abri de la corruption de Satan. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, bien-aimés, vous êtes rassurés du salut. Quand vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés. Veillez à ce que dans vos maisons, que Jésus-Christ soit Seigneur et Sauveur. Que ton épouse, que ton mari, bien-aimé, que tes petits-enfants connaissent Jésus. Parce que c'est la seule race qui n'est pas corrompue quand on devient de la race des enfants de Dieu. Et ça, c'est la mission du dragon. C'est pour corrompre. Corrompre, ce n'est pas la corruption financière, hein? Pas la corruption financière, non. Corrompre dans le sens d'abîmer, de gâter, adultérer. Quelque chose qui était blanc, il le rend un peu confus là. Ce n'est pas une bonne couleur, tu ne sais pas si c'est blanc, si c'est noir. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne connais pas si quelqu'un il est bienveillant, il est méchant, il est bon, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est ça la corruption. Toute la race humaine est comme ça. Elle change et quand elle voit ses intérêts, la race humaine devient gentille. Quand il n'a pas les intérêts, elle devient méchante. La race humaine, c'est comme ça. Quand elle se fatigue de toi, elle demande le divorce. Quand elle ne veut plus de toi, elle te rejette. Quand elle a besoin de toi, elle fait toute la poésie. Toi, c'est toi l'amour, c'est toi ceci. Et quand elle voit que ce n'est plus le cas, te rejette. C'est ça la race humaine. Ce n'est pas le problème des garçons. Ce n'est pas le problème, les garçons sont comme ça. Non, même les filles, dès que les intérêts ne sont plus là, parce que c'est une race corrompue. Mais quand c'est une enfant de Dieu, quand une fille est sauvée, quand c'est un garçon sauvé, bien aimé dans le Seigneur, même pendant la souffrance, il persévérera. Même pendant il va persévérer. Il va tenir son engagement. Il ne va pas reculer. Même si tu lui fais le mal, il va te rendre le bien pour le mal que tu lui as fait. Parce que lui, il n'est pas comme toi. Lui, il est enfant de Dieu. Lui, il est sauvé. Il est d'une race pure. Ce n'est pas une race corrompue. Donc, il est pur. Gloire au Seigneur. Les hommes changent très facilement. Et parfois, tu t'étonnes. C'est lui qui me fait ça. Ne t'étonne pas. Ce n'est pas lui, c'est depuis le diable qui avait corrompu. Et ça, c'est la mission de Satan. Maintenant, la bête de la mer, c'est qui? Je sais que Satan, vous le connaissez bien. La bête de la mer. Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, 10 couronnes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône. Est-ce une grande autorité? Je reprends le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. La même bête, il a les pieds semblables à ceux d'un ours. La même bête a la gueule comme une gueule de lion. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Parce que les gens qui lisent régulièrement la Bible, ils vont se retrouver dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 6. La Bible parle là-bas, Daniel a vu une vision des 4 royaumes. Il a vu une vision des animaux, les mêmes animaux dans l'Apocalypse. Bien aimé, ils sont vécus dans le livre de Daniel. Dans Daniel, bien aimé, il y a une vision de léopard, de l'ours et des lions. Et on a donné l'explication. On dit dans cette vision-là que l'ours signifie le royaume, le léopard, le royaume, les lions, bien aimé, il en est de même ici. La Bible dit, le dragon lui donna sa puissance. Deuxième chose, son trône. Troisième chose, une grande autorité. De quoi est-on en train de parler ici? Bien-aimés dans le Seigneur, continuez. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Cet animal avait 7 têtes. Et l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche, proférant de paroles arrogantes et de blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Mais quand je suis en train de parler de 42 mois, il y a des gens qui peuvent dire, mais d'où est-ce que Pasteur a trouvé cette date de 42 mois? C'est écrit dans la Bible. Tu vois là où j'ai trouvé 42 mois? Apocalypse 13. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça veut dire combien d'années? 3 ans et demi. Ça concorde avec Daniel chapitre 7, où nous avons donné la dernière semaine de Daniel, où la prophétie dit pendant la moitié de la semaine, pendant 3 ans et demi. Dans Daniel, on dit pendant un temps, 2 temps et la moitié des temps. C'est une traduction, ça veut dire pendant une année, 2 années et la moitié de l'année. Ça fait combien? 3 ans et demi. Faites encore vos calculs. 42 mois. Faites encore vos calculs. Ça fait 1260 jours. Je suis devenu mathématicien. Non, j'ai lu ça dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 11. Les 2 témoins prophétiseront pendant 1260 jours. 1260 jours équivalent à 42 mois. 42 mois équivalent à 3 ans et demi. Bien-aimé, la Bible s'interprète elle-même. Tu n'as pas besoin de chercher la bibliothèque ici et là. Vous lisez la Bible, elle est claire. Bien-aimé, l'Apocalypse est facile à comprendre. Et la bête qui monte de la mer ici, c'est un pouvoir politique. La Bible dit que les dragons lui donnent le pouvoir, l'autorité, les trônes et la puissance pour dominer sur tous les habitants de la terre. Mais il vient de la terre. Alors, mais ce n'est pas fini. Je suis en train de vous faire comprendre les secrets révélés de la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas lire Apocalypse croyant que c'est quelque chose de, je ne sais, non, c'est notre Bible. C'est la Bible que Dieu a donnée pour l'Église. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il va blasphémer le nom de Dieu. Il va blasphémer l'Église. Il va blasphémer tous ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner aussi de faire la guerre aux saints, les gens que vous appelez les chrétiens. La Bible les appelle les saints. Il va avoir le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ce n'est pas une erreur. Pasteur, est-ce que ce n'est pas une erreur? Non, la bête va vaincre les saints. Allez. La bête va vaincre les saints, bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse 13. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien-aimé, la bête de la mer, c'est qui? C'est le pouvoir politique sur le peuple, les nations, les tribus et les langues. La bête ici qui monte de la mer représente la super civilisation, le pouvoir politique. Ce pouvoir politique, bien aimé, il se manifeste sous forme de plusieurs empires. Et beaucoup de serviteurs de Dieu nous ont expliqué ces choses. Ils ont parlé de l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et de Perse, comme deuxième grand empire qui concerne cette prophétie. Et le troisième empire, c'était l'empire grec. Et le quatrième empire, c'est l'empire romain. Tout ce que je viens de dire là n'est pas écrit, comme je viens de le mentionner là dans la Bible. Mais ce sont les enseignements que nos professeurs de théologie nous ont donnés et beaucoup de nos pasteurs, nos aînés dans la foi.
Et je suis d'accord avec cette interprétation des choses. Et pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 18, la Bible est en train d'expliquer ce qui se passe ici. Parce qu'au verset 1er d'Apocalypse chapitre 13, on parle de cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Je vous invite rapidement à la lecture de quelques passages. Apocalypse 17, verset 9. Voilà pourquoi les gens vont comprendre la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'attendre 666. Nous devons attendre le retour de Jésus. Attendez le retour de Jésus. N'attendez pas 666. Bien, mais 666 a été manifeste depuis le temps de Salomon. Alors, lisons ensemble, vous y êtes. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois et 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui ne plus, et elle-même est un 8e roi. Elle est du nombre du 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité. Et le verset 15 dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foules, des nations et des langues. Le verset 18 dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La bête de la mer, c'est un royaume. Ce n'est pas un roi, un royaume. C'est un système royal, un système du pouvoir civilisationnel qui va s'imposer sur la terre. Et ça a commencé, selon nos aînés, par l'Empire babylonien, avec Nebuchadnezzar. Daniel a prophétisé sur ces choses-là. Après Babylone est venu le royaume de Mède et de Perse, avec Darius. Et après cela est venu Alexandre le Grand, avec l'Empire grec. Tous ces royaumes, pourquoi on parle de ces 4 grands royaumes? Parce que les civilisations avaient l'ascendance sur toute la terre. Bien, mais c'est ça le problème. Les civilisations, leur mode de vie, la civilisation signifie le mode de vie, la façon d'être, avait l'ascendance, avait l'autorité sur toute la surface de la terre. Après la Babylone, c'était le Mède, après le Mède, c'était les Grecs. Et vous savez ce que les Grecs ont fait avec la démocratie, la philosophie et la science. Maintenant, les Romains sont arrivés, l'Empire romain. Daniel a vu cela dans une forme d'une statue. Une statue, c'était par rapport à Nebuchadnezzar. La statue là avait le pied, une partie en argile et une partie en fer. Et dans l'explication du livre de Daniel, allez-y faire un tour. Daniel explique, bien aimé, ce n'est pas moi, les livres de Daniel, que c'est un royaume, c'est un 4e royaume qui se lèvera. Il y aura un roi qui se lèvera. Il aura la force du fer et la force de l'argile, de la poussière. Bien aimé, ça veut dire quoi? L'Empire romain, il va faire asseoir son autorité. Avec quoi? Avec le fer et avec l'argile. Et ici, nous comprenons souvent que la civilisation romaine a pris l'ampleur parce qu'elle est venue avec la science, la politique et aussi quoi? La religion. L'Empire romain est venu pour coloniser la terre. L'Empire romain est venu avec la science, la politique, donc la politique est de l'autre côté et la religion de l'autre côté. Et ça, ce sont des éléments que la Bible décrit dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, comme les éléments qui vont occasionner les tribulations. C'est ce qui a fait que
même pendant un moment, les gens qui ne voulaient pas ou qui ne devaient pas suivre l'ordre que l'Empire romain donnait se faisaient massacrer, se faisaient tuer. Copernic et tous les autres, ils sont passés par là. Lorsque la religion dit que la Terre est carrée, les astronomes ils viennent, ils disent que la Terre est ronde. Ils ont été mis à la prison, pas parce que l'empereur était mécontent, mais l'Église. Et comme il y avait cette symbiose entre l'Église et le pouvoir, on a tué beaucoup de scientifiques à cette époque. Parce que la civilisation romaine, qui était teintée de la religion, n'acceptait pas qu'une autre personne vienne contredire ce que leur civilisation disait. Et on a persécuté les gens à ce moment-là, pas parce qu'ils étaient vraiment de vrais chrétiens, mais tout simplement parce qu'ils disaient le contraire de ce que leur civilisation fait. Je suis en train de parler des temps de tribulation. Vous remarquerez que dans les temps de tribulation, bien aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas seulement de vous frapper parce que vous n'acceptez pas Jésus, mais de vous punir à chaque fois que vous ne suivez pas l'ordre donné. Vous n'acceptez pas la ligne civilisationnelle. On va vous taxer d'homophobie, d'agorophobie, de xénophobie, de minorophobie. Je ne sais pas si vous me suivez, de toutes sortes de phobies, parce que vous ne suivez pas la ligne directrice. Et c'est le temps de tribulation. Voilà pourquoi les prophètes ont été tués. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient prophètes, mais parce qu'ils ne prophétisaient pas selon ce que les rois voulaient. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la tribulation, vous n'attendrez pas l'enlèvement de l'Église pour connaître la tribulation. Là où vous travaillez, là où vous étudiez, il y a parfois des choses que vous ne pouvez même pas dire. Parce que si vous le dites, vous risquez gros. On peut même vous amener au tribunal ou même vous placer en prison. Parce qu'il y a des tribulations. Il y a la ligne éditoriale qu'il faut suivre. Et c'est ce qui se passe ici. Et Apocalypse révèle que le dragon a donné l'autorité, la puissance et le trône à la bête qui sort de la mer. La mer signifie le peuple, les nations et les tribus. C'est-à-dire celui qui veut dominer sur les hommes. Il doit adorer les dragons. Il doit adorer la bête. La Bible dit, ils adorèrent les dragons parce qu'il lui a donné le pouvoir à la bête. C'est-à-dire le système du monde est là, les systèmes civilisationnels, la science et la philosophie, le pouvoir et la politique font des hommes puissants. Ils sont devenus puissants par rapport à ça. Qui a fait ça? C'est le diable qui a autorisé cette puissance. Bien aimés, suivez ici très bien. La mission de la civilisation, c'est de faire quoi? La mission de la civilisation, le gouvernement mondial, sa mission, c'est de faire quoi? C'est de vaincre les saints. Et la civilisation va vaincre les saints. Et aujourd'hui, bien-aimés, sans vous surprendre, je ne vous informe pas. Je ne vous informe pas. Peut-être une révélation, mais ce n'est pas une information. Parce que vous le savez bien. Les saints sont vaincus. Vous savez pourquoi? Nous changeons la parole de Dieu. Nous la conformons à la civilisation. Nous adaptons la parole de Dieu. Et les gens changent même la Bible. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas accepté dans la société. Et les saints sont en train d'être vaincus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, la bête vaincra les saints. Il lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. Et vous verrez aujourd'hui, bien aimés, même si l'Église fait des efforts, l'Église continue à recopier ce que la science nous enseigne, ce que la philosophie nous dit. Bien aimés dans le Seigneur, quand vous voyez notre mode de vie, notre façon de parler, même quand vous voyez comment nous prêchons, c'est le monde. Nous prêchons comme un discours. Il faut préparer un thème. Il faut préparer l'introduction. Il faut préparer les 3 parties. Vous voyez la dissertation. Comme je prêche là, je fais la dissertation. Les 3 parties, il y a le pour et le contre. Bien, mais l'argumentation. Nous faisons l'art oratoire. Il faut se préparer pour. Bien, mais les prophètes, et quand ils prêchaient,
Ils ne s'habillaient même pas en cravate. Ils étaient en tenue des animaux. Jean-Baptiste, il a prêché l'évangile. Les gens se sont repartis. Aujourd'hui, pour bien prêcher, il faut être présentable. Il faut être présentable, bien aimé. Il faut avoir des images qui attirent. Vous devez être comme les hommes. Vous regardez les églises, c'est comme les amphithéâtres. Et les gens vous répondent, nous sommes notre Dieu, le Dieu de lumière. On ne peut pas être dans la saleté parce qu'on est des chrétiens. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir la lumière à l'église, c'est démoniaque. Je suis plutôt en train de nous montrer comment nous sommes en train d'être corrompus par la civilisation. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons différents des nations. Soyons différents des nations. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a des risques de tribulation lorsque vous ne suivez pas la ligne éditoriale. Et pour avoir le pouvoir dans ce monde, il faut savoir manier les langages du monde, les techniques du monde. Les Romains l'ont fait. Ils ont dominé le monde jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à dominer. Et il n'y a aucun autre pouvoir par rapport à ça. Ils dominent le monde à partir de la démocratie qu'ils ont imposée, le pouvoir et la religion. Et avec ça, ils ont dominé le monde jusqu'à ce jour. Et ça, c'est la bête dont Apocalypse parle au chapitre 13. Voilà pourquoi vous voyez qu'au fil du temps, les gens sont en train de gagner des droits. Ils disent qu'ils sont en train de gagner des droits. Ce que leurs parents avaient condamné hier, aujourd'hui, les enfants ont acquis ça comme un nouveau droit. Et c'est de la persécution lorsque vous refuserez de suivre la même voie. L'état de tribulation est déjà là. Et cet temps s'étale dans plusieurs temps prophétiques. Et la bête de la mer représente ce pouvoir-là qui dirige le monde aujourd'hui. Et c'est tout simplement notre civilisation qui nous dicte notre mode de vie. Et cette civilisation, elle a pour but de vaincre les saints, c'est-à-dire les croyants, et de blasphémer la parole de Dieu, de détourner l'adoration de Dieu au dragon, de détourner l'adoration qu'on devait réserver à Dieu au dragon. Les gens se donnent plus à Satan sans le savoir qu'à Dieu. Et Satan représente l'argent, le plaisir et toutes ces choses-là. Et la civilisation cultive le plaisir, cultive la richesse, cultive gagner la vie, coûte que coûte. Il faut même tuer pour gagner. Tu peux même empoisonner quelqu'un s'il faut, même tuer pour gagner. Il faut tout. Tous les moyens sont possibles pourvu que tu arrives à ta fin. Et ça, c'est ce que la civilisation enseigne. Et ça détourne les gens de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous qui priez, vous paraissez comme des gens qui souffrent. Les gens, parce que vous priez, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire, vous êtes malheureux, vous avez beaucoup souffert. Voilà pourquoi vous priez. Bien-aimés, fortifiez-vous. Vous n'êtes pas en train de prier parce que vous souffrez. Vous priez parce que Dieu vous aime et que vous choisissez d'obéir à Dieu. En tout cas, le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes ici la bonne voie. Que personne ne vous trompe. Ne soyez pas complexés par rapport à cela. Même si ça paraît comme si prier, c'est pour les faibles, bien aimé, c'est faux. Au contraire, c'est pour les forts. Nous prions parce que nous sommes forts. Toi qui pries, tu es fort. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir, tu es fort. Tu es persécuté, mais tu résistes jusqu'au bout. Il y a des gens qui t'attirent vers le mal, mais tu résistes. Et ils te privent de beaucoup d'intérêts, ils te privent de beaucoup de choses, parce que tu n'as pas suivi leur chemin. Gloire soit rendue à Dieu. Là où tu es bien-aimé, sois fortifié. La révélation de la parole de Dieu montre que ça n'a pas commencé avec toi. Même ceux qui nous ont précédés ont souffert. Daniel, Joseph, Anania, Moïse. Mais la liste est longue. Quand vous marchez avec Dieu, la civilisation ne vous accueillera pas. Soyez fortes, soyez forts.
persévérez dans la voie de Dieu. Il y a des tribulations. Lorsque vous ne réussirez pas dans beaucoup de choses sur la terre, comme vous ne mentez pas, comme vous ne trompez pas, comme vous n'êtes pas hypocrite, vous dites la vérité, ça va même déranger beaucoup de gens. Les gens veulent que tu mentes, les gens veulent que tu sois comme eux. Bien-aimé, reste authentique, enfant de Dieu, et reste dans la parole de Dieu. Le Seigneur te bénira. En tout cas, laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.